Avant de commencer le deuxième sous-chapitre, j'ai réalisé un graphique pour comprendre un petit peu la complexité de la réalisation de ce témoignage. Hein. Si c'est compliqué, c'est voulu par la technocratie politique, hein, pour bien embrouiller les citoyens et cacher leur criminalité. Hein. Et c'est pour ça que je fais apparaître les prescriptions, parce que ici, vous voyez la description. La prescription pénale, c'est 10 ans pour des viols ou de l'escroquerie d'argent public. Par contre, notarial, quand vous avez des hypothèques, c'est 30 ans la prescription. Vous voyez l'écart entre le civil et le pénal. Vous voyez. Donc, j'ai fait une allusion au film. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est plus représentatif de comprendre le fonctionnement. Vous voyez, Deadpool, par exemple, vous avez l'action du film qui commence dans le présent, et 10 minutes après que l'action est terminée, elle repart dans le passé pour expliquer ce pourquoi ils en sont arrivés à ce présent d'action. Voilà, donc c'est un peu ce que je réalise ici. Où vous avez Pulp Fiction avec Tarantino, qui lui prend différentes scènes, je dirais, d'évolution de parcours de ces acteurs qui vont se rejoindre à un temps T en fonction de l'action du criminel. Hein, et qui sont soit ils travaillent, soit ils sont survoyés, voilà. Hein, pour ceux qui ont vu Pulp Fiction, vous voyez. Parce que là, on revient exactement au même. Vous voyez, certains chapitres vont se terminer ici et d'autres vont reprendre, hein, par exemple. D'autres vont se chevaucher et s'additionner dans la complexité. Et là-dessus, il faut rentrer le paramètre aussi de votre travail, la vie de tous les jours aussi. La survie, parce qu'il faut parler aussi de la survie. Et ça, on va en parler un petit peu après. Donc voilà, donc ce schéma représente un petit peu le fonctionnement des vidéos, puisque on ne peut pas réaliser ça à partir d'un livre, c'est pas possible. Là, c'est moderne, c'est devenu très très complexe. Et le fait, c'est que un document administratif, c'est une page A4, hein, voilà, c'est ça, on va dire. Et ce n'est pas du tout un format de livre. Et là, on serait plutôt sur une saga style Harry Potter en termes de volume, hein, puisqu'il y a beaucoup à dire, et quand l'écriture, elle doit décrire beaucoup plus la scène que la vidéo ou les photos comme je le fais. Et n'oubliez pas ceci, hein, vous allez le voir, c'est les anciens PV, c'est les premiers PV, c'était la version papier. Bon, là, c'est une photocopie, il y en a deux, hein, c'est les seuls que j'ai payés en moto. Sous-chapitre 2, la chasse. PV. Point. Le 23 novembre 2004, 4 ans après, nouvelle interpellation de l'agent Fouilleul. J'ai 36 ans, je suis apolitique. J'ai voté en 2002, Force ouvrière, Arlette Laguier, j'aime bien le nom, il n'y a rien de politique, il n'y a rien de syndicaliste. En opposition à mon père qui vote FN, et en même temps, les autres, c'est les traditionnels, on a peu d'informations. Et comme des dizaines de millions de nos concitoyens, je ne suis pas la politique. On a assez de problèmes dans nos vies privées pour s'intéresser, je dirais, à la politique en n'ayant que le média qui est sous la mainmise euh, de chez eux, on va dire. Maintenant, avec Internet, c'est totalement différent. Donc, alors 2002, hein, pourquoi? Parce que entre 2000 et 2002, c'est le gouvernement Jospin, donc la gauche, le socialisme, qui a été là pendant 5 ans, avec l'entrée aussi de Mélenchon. Donc là, on était avec Chevènement, Vaillant, donc on est bien sur le socialiste, c'est à cheval, hein, la période. Et après, la présidentielle, c'est Chirac qui gagne son premier quinquennat, après son septennat, et donc on arrive avec Raffarin, et donc avec le sarco-criminel et le Villepin. Donc ça fait entre-temps 14 années que j'habite moi en HLM à Fougères, aux 10 avenues de Normandie. Donc de 90 à 2000, voilà, il n'y a pas de PV pour stationnement, rien du tout. Et de 2000 à 2004, voilà, les PV commencent à pleuvoir. Depuis le permis à points qui a été instauré à 92, pour un oui, pour un non, ils peuvent enlever des points comme ils veulent avec les PV. On verra ça sur l'ordinateur, comme ils veulent. Donc mon casier judiciaire à 36 ans est toujours vierge. Depuis, Miss Fougère et moi, on s'est séparés, hein, Vanessa Oran, donc je suis
monoparental, parent isolé, puisque j'ai toujours la garde alternée de mon fils Jimmy en alternance une semaine sur deux avec sa mère. Donc je suis pas père au foyer comme on disait, hein, parce que on disait ah t'es père au foyer. Non, père au foyer, c'est ça veut dire que la femme, j'ai une femme et la femme travaille et que moi je suis au foyer. Hein. Mère au foyer, c'est ça. Hein. L'homme travaille, la mère au foyer. Et c'est souvent péjoratif quand on dit père au foyer. Hein. Mère au foyer, ça passe, mais père au foyer, ça passe pas. Donc voilà, je dis ça parce que ça reste aussi compliqué, parce qu'au 9 mars 2003, je suis viré pour faute lourde du CAT de Pomain, après une manipulation de la classe dirigeante et de la section, je dirais, de la menuiserie où je travaille au CAT. Donc je démonte le truc et en ayant eu et subi un harcèlement avant. Et je retrouve la preuve avec l'exemplarité de la médecine du travail dans mon dossier 4 à 5 ans plus tard. Mais on verra ça dans le chapitre de la santé. Donc ils reconnaissent les faits, on signe un protocole et je me suis fait avoir par la comptabilité. Parce que quand je me pointe au chômage, j'apprends un mois après que je ne toucherai pas de revenus de chômage seulement que dans 3 mois. Donc voilà le problème, donc la survie financière commence, le chemin de croix dans les aides, banque alimentaire, resto du cœur, tout ça, et ben voilà, il faut se déplacer, il faut se renseigner, c'est beaucoup de démarches aussi, de dossiers administratifs, tout ça. Donc on a vu que dans l'introduction, la vidéo de l'introduction, le bilan de compétences c'était fin 2002, le QI et le QE c'est en 2003 parce que je suis équipé d'un ordinateur. Donc ça me permet quand même de travailler, de rechercher de l'information. Et donc de chercher du boulot aussi au vu des formations de la NPE. Et là, ils avaient des formations pour passer le BAFA et le BAFD gratuitement. J'ai dit pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un protocole à réaliser et de faire des stages gratuits dans les établissements, donc on recherche, voilà. Donc j'ai fait 2 stages gratuits de 15 jours au Val d'Oco et aux établissements Robinson. Et là, l'établissement Robinson, c'est des personnes adultes handicapées. Et quand j'ai réalisé les 2 stages, on me dit, bah oui, mais non, ce stage-là, ça compte pas, parce que c'est des personnes adultes handicapées. C'est marqué sur la fascicule, mais ils considèrent que ça compte pas. Donc, eh ben, j'ai dit, bah, et donc, vous voyez, c'est des universitaires, des cadres hein, qui encadrent ce truc-là. Ces validations des acquis. Et bah, j'ai dit, bah, écoute, bah, moi, je me casse. Voilà, c'est marqué 2 stages de 15 jours gratuits. Voilà, vous faites de la discrimination sur les adultes handicapés. Pourquoi? Donc, moi, je me casse. Donc, j'arrête là. Après, je fais un test avec le car scolaire. J'ai le permis, mais j'ai jamais conduit de car. J'essaye TIV à Fougères. TIV, ils me disent non, t'as jamais conduit. Je vais voir ailleurs. Voyage Moran sur Bru, ils me font faire un essai, ils me disent ok, ils me voient arriver avec le car, TIV me recontacte, il me dit tiens on va te payer plus cher, tout ça. Donc je pars là-bas en arrangement amiable avec eux, ils sont ok aussi, donc tout le monde est content. J'arrive là, et, sauf qu'on parle d'un CDD, et puis au final il m'arrive avec un CDI. Quoi. Et moi ce qui m'intéressait c'est d'enlever la restriction des 50 km sur mon permis de conduire. Quand vous avez jamais conduit de TC, vous passez obligatoirement par une période d'1 an de pilotage autour à faire le transport des enfants. Et donc il me fait un CDI, bah, j'ai dit je me casse. Donc là, vous êtes tout le temps avec des manipulateurs, des menteurs et des personnes qui vous foutent dans la merde, voilà. Et donc ça, c'est la société civile, hein, comme vous voyez sur le schéma. euh, que je vous ai montré, hein, le graphique, ça fait partie de la société civile, de la vie sociétale qui rentre dans les complications, en plus des verbalisations qu'on doit subir des abus de ces agents. Voilà, donc en 2003, c'est pareil, je rentre dans le combat local, un peu de quartier, avec, contre le sitcom, hein, avec des écolos aussi, à l'époque, des mouvements toujours aussi de divers gauches. Hein, parce que c'est une augmentation pour les citoyens qui habitent en HLM. Parce qu'en vérité, c'est compris dans nos charges. Et là, on va avoir une augmentation du double. On passait de 40 euros par mois à 80 euros. Et ils nous disent, oui, mais dans le temps, vous verrez, ça baissera, vous paierez moins d'impôts.
bah, ça a été l'inverse, ça fait que augmenter. Donc voilà, dans les luttes sociales, donc là, c'est les conseils de quartier, conseil municipal, parents d'élèves, donc j'ai amorcé un petit peu, tout ce truc, local, puisque, quand, on recherche un travail en heure normale, soit on est obligé de se le créer, soit de choisir des opportunités et ça a été mon choix, de faire cette trajectoire différente. Et comme on peut constater la date, c'est que le référendum sur la Constitution européenne arrive. Donc bien sûr, je me renseigne au travers des différentes, je dirais, réunions d'information locales qui est sur Fougères, organisée toujours par les divers gauches, puisque le Front National n'existe pas encore sur le plan local à Fougères. Et donc là, vous avez la Marseillaise que j'ai réécrite et diffusée lors d'une manifestation sur Rennes avec l'ensemble des corps des divers gauches étudiants contre la Constitution européenne sur le référendum en mai 2005. Donc là, c'était en mars, hein, c'est logique, puisque le référendum, c'était en mai. Donc on passe sur ordinateur pour voir ce qui s'est passé. Alors, mise en situation de l'emplacement, on est rue de Rillet, l'interpellation se place ici, il y a un repère, les tuiles. Donc ici, quand on vient et on descend par là, on peut tourner à droite. Par contre, quand on vient d'en face, il est interdit de tourner à gauche. Il y a les panneaux, c'est clair, voilà, pas de problème. Hein, ça c'est pour visualiser l'action, on va dire, du pourquoi du comment. Une infraction, ça n'enlève pas de points. C'est un arrêté ici, donc le décalage où se passe l'interpellation, on voit bien le renfoncement. Là, on le voit encore mieux. Hein. Donc il y avait bien une ligne jaune, donc interdit de s'arrêter ou de stationner. Donc là, identique. Là, c'est juste en face, c'est l'emplacement où il y avait la poubelle, hein, que j'ai redessiné pour la schématiser, pour bien comprendre, parce que ça fait partie de l'action. Là, une vue, pour bien montrer le décalage entre la voiture et les autres voitures, puisque je ne suis pas garé à cheval dessus, hein, comme on peut le constater sur les autres photos. Hein. L'autre, une vue en face, pareil. Voilà, la même d'un petit peu plus loin, pour bien montrer. Voilà, là directement dans le cockpit de la voiture avec une dashcam où on voit déjà le véhicule du carrefour qui traverse. Voilà, on a directement une vue plongeante. Donc, comme c'est en descente, on a une vue aérienne, même d'en haut, qui est très intéressante. On peut pas rater le truc, quoi, on va dire. Et donc, la poubelle à ma droite. Et exactement, les emplacements de la voiture de police étaient là, les agents ils étaient sortis lors de l'interpellation et ils m'ont fait m'arrêter ici. Et la poubelle se trouve en face. Alors là, nous sommes sur le deuxième délit d'abus de pouvoir, escroquerie et vol de points de permis de l'agent Fouilleul en bande organisée, consenti par le nouveau commissaire de Fougères. Donc là, vous allez voir une variante dans la présentation de l'administratif qu'ils l'ont fait. Et bien sûr, présomption d'innocence, ça n'existe pas. L'objectivité, l'impartialité, la recherche de la vérité, elle n'existe pas. On voit vraiment ce qui s'est passé. Alors, je tourne à gauche, je monte dans l'avenue et je tombe sur deux agents de police. Je reconnais Fouilleul et les deux agents de police sont sortis du véhicule, ils sont à l'affût. Donc, ils chassent les verbalisations des personnes qui tournent à gauche. Donc pour moi, c'est pas un problème. Bon, mais quand j'ai reconnu Fouilleul, je dis tiens, ça va partir en freestyle. J'ai pas oublié, il a pas oublié, et son ton totalitaire et le fait qu'une infraction mineure pour lui devient majeure, ça m'exaspère et je vais le tutoyer, quoi. Donc là, tutoiement pour faire le kéké devant son copain, ouais, je vais te verbaliser pour outrage. Mais je dis, c'est pas interdit par la loi. Puis quand je l'ai tutoyé il y a 4 ans, il a rien dit dans le commissariat. Là, voilà, il veut pas ça. C'est peut-être son collègue est un nouveau sous-brigadier ou brigadier chef qu'il forme, hein, brigadier chef Célier Eric. Voilà, il veut faire l'homme fort. Voilà, j'écrase les citoyens, j'impose ma loi. L'autre, il fait le tour, c'est pareil, il voit une affiche sur ma voiture, il veut me verbaliser pour ça. Là, il cherche la petite bête, comme on dit, hein, parce que je suis en règle. Voilà, donc il me donne le PV.
Je monte dans ma voiture, puisqu'il m'a traité de mariole, donc là, c'est parti encore en freestyle. Après, je remonte dans la voiture, je descends dans la voiture, je vais jeter un mouchoir dans la poubelle. Et là, il pense que j'ai jeté le PV. Donc, son témoin, enfin le témoin, c'est Eric, il va vérifier dans la poubelle, il va faire la poubelle. Donc, ils n'ont pas apprécié ça. Mais bon, moi, j'ai le droit, mais en même temps, j'ai pas balancé de verbalisation. Donc je monte dans mon véhicule, je regarde dans le rétro puisque de toute façon je suis décalé, donc aussitôt que je lève la tête, vous avez le rétro, il est dans le champ de vision, il y a personne derrière. En jetant mon mouchoir, on voit bien sur les photos qu'on a une vue plongeante sur le bas, il y a rien de dangereux, donc j'ai le droit de ne pas mettre mon clignotant quand je vais débarquer. Mais voilà, discrimination sur personne seule et isolée, l'agent fouilleul m'arrête à nouveau, m'interpelle à nouveau, arrêtez-vous, pof. Donc je m'arrête plus loin, il vient voir, voilà, je vais faire un PV parce que t'as pas mis ton clignotant. Voilà, et énervé du coup, pof, je me barre et je vais directement au commissariat. Donc là, il l'apprend et on va passer directement sur l'administratif pour voir tout ça en clair et bien sûr la complicité du commandant commissaire de police Jean-Michel Gauthier. Cette fois-ci, c'est bien lui. À vous de juger. Deuxième version des manipulations et complicités du ministère public avec les juges de proximité. Donc Jacques Fouilleul, 23 novembre 2004 à 11 h. Donc il paraît que je vous vois direct. Il ne parle pas d'outrage, il ne parle pas qu'il me traite de mariole, il ne parle pas de poubelle, voilà, et je suis très excité. Donc voilà, par contre, il dit bien qu'il ne vient pas au commissariat une fois que je suis rendu au commissariat. Voilà. Il y a bien sûr une raison. Voilà. Donc ça, c'est mon procès verbal 3 semaines après avec Christophe Motet. Donc correct, l'agent super, il marque bien, voilà, par rapport aux questions. Je marque bien qu'il y a un deuxième agent, que je l'ai vous voyez avant. Après, je suis passé au tutoiement. Il a voulu me verbaliser pour outrage. Et là, nous sommes sur un délit, nous ne sommes plus sur une infraction. Le deuxième, il cherche à me, voilà, aussi à me verbaliser concernant une affiche. Voilà, là, ici, à la fin, je parle bien de la poubelle, hein, parce que le second policier m'interpelle à nouveau pour, non pas le clignotant, mais c'est parce qu'il dit que j'ai jeté la verbalisation dans la poubelle. Voilà, donc il va chercher la verbalisation dans la poubelle, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc, comme il ne trouve pas la verbalisation, c'est le problème, et donc nous retrouvons le deuxième verdict qui nous dit, voilà, l'abus de pouvoir de Fouilleul, qui me dit, oui, j'ai pas mis le clignotant. Donc je me rends après ensuite au commissariat. Donc là, il clôture, il y a un témoin, mais le témoin, il n'est pas auditionné. Donc ça c'est vu, hein. Donc ça c'est le commandant qui ordonne cette complicité de l'abus de pouvoir. Donc là, bah, bien sûr, recours auprès du ministère public, donc le commissaire, voilà, que ça amuse, hein. Et donc voilà, les nouvelles preuves et fonctionnement des photos que j'apporte à l'époque. Des photos faites avec un appareil photo numérique, mais carte mémoire, on faisait les photos, vous voyez, c'est les tirages photos, les imprimantes couleurs, c'est pas au point, c'est très très cher, les scanners non plus, et il faut les faire manuels, donc là c'est collé, elles étaient en couleur, bien sûr c'est une photocopie, c'est en noir et blanc, donc là je parle bien de la ligne jaune, on est bien exactement sur les mêmes, voilà, marches qu'on voit, le 34, et les poubelles en face, le 51, qui correspond ma voiture, la voiture de police, dans le même sens, voilà, c'est exactement ça. Ici, c'est le document que j'amène, vous voyez, reçu le 3-5-05 à l'audience, donc c'est bien marqué à l'audience. Voilà, donc bah, je défends, j'argumente, voilà, et surtout derrière, donc à l'époque, c'est les PV papier, donc les verbalisations pour stationnement, le commissaire il les a, et donc il se défend avec ça, pour dire oui, voilà, dénoncer. Lui, il a le droit de sortir du contexte, le citoyen jamais. Donc nous sommes avec le pouvoir total de discriminer du ministère public, mais le citoyen, s'il apporte des preuves et des antériorités, il n'a pas le droit. Donc nous sommes tout de suite sur une discrimination et une complicité juridique dans la non-séparation des pouvoirs, dans la dictature de l'institution judiciaire. Ici, je parle du harcèlement moral déjà en 2005 et des abus d'autorité, des abus de pouvoir en 2005. Voilà.
Ici, ben, c'est un document d'une réclamation d'une déverbalisation, et voilà, la juridiction et la complicité des greffières, où là, il n'est pas stipulé que j'ai remis des documents à l'audience. Le prévenu a été interrogé, c'est tout. Voilà, ça se résume à ça. Hein, voilà. Ici, ben, les deux verbalisations et bien sûr l'escroquerie des frais administratifs, hein, toujours. L'article qui concerne la deuxième verbalisation, mais vous pouvez regarder, le mot interpellation n'y figure pas. Donc, nous sommes bien dans le cadre des abus de pouvoir et des mensonges en bande organisée et du faux en écriture de l'agent Fouilleul sur à chaque fois et ses procès-verbales. Donc là, bah, la déclaration du pourvoi, juridiction de Fougères, prévenir le commandant, donc le commissaire Gauthier. Voilà, donc le mémoire, où c'est là, je dis, bah, j'ai déposé les documents, j'ai amené des preuves à la juge de proximité concernant cet agent, parce qu'eux, ils tournent. Vous voyez, vous rencontrez jamais la même juge de proximité en fonction des années, quoi. Donc c'est comme si elle était au courant de rien. Elle connaît pas la justice, elle connaît pas le droit, et elle ne sait pas, et le citoyen n'a pas le droit d'apporter des preuves antérieures. Vous voyez, juste le ministère public, vous voyez, la discrimination. Donc voilà, c'est bien stipulé sur le mémoire. Donc là, nous sommes avec la Cour de cassation, et puis alors, le blabla administratif, des déclarations. Là, j'ai essayé d'utiliser l'aide juridictionnelle. Je dis, tiens, peut-être que là, ils vont être un petit peu plus intègres. Non, c'est pareil, ça vaut pas le coup, c'est trop cher pour, je dirais, et puis obtenir raison, enfin que le citoyen obtienne raison auprès de la Cour de cassation, c'est pas possible. Donc le procureur général me donne voilà, la possibilité de faire des observations. Je ne me gêne pas, je les fais pour avoir des traçabilités dans le futur que je suis maintenant aujourd'hui dans la possibilité de présenter. Donc ça c'est l'huissier hein, pour me déclarer que mon pourvoi, voilà, il est déclaré non admis hein, par la Cour de cassation. Voilà. Ici, vous avez tous les magistrats, greffiers, tous les noms qui vont être répertoriés. Nous aurons au final le régiment de fonctionnaires et de cadres. Ici, ben, l'infraction, le casier judiciaire de la préfecture, qui n'est pas stipulé casier judiciaire, mais relevé d'information intégrale. Donc le 3-5, ça c'est date en fait compte, on ne sait pas c'est quoi, on s'en fout un peu. Donc là, les PV qui stipulent bien que les PV papier, c'était les agents de la gendarmerie ou de la police qui mettaient les points ou pas, donc c'était à leur bon vouloir, parce que là, j'aurais pu perdre des points. Mais les gendarmes ont été sympas, hein, le moto RC24, voilà, c'était une moto. Donc là, voilà, ça va être les preuves. On les retrouve ici, amende et condamnation, celles qu'on ne paye pas, celles qu'on a payées, voilà. Donc là, je ne leur dois plus rien au 18 juillet 2023. Les trois verbalisations là, je les ai laissées volontairement me saisir pour avoir une traçabilité sur ma banque. Avec inscription au casier judiciaire. Donc vous voyez, avec inscription au casier judiciaire. Ici, on vous parle de l'inscription au casier judiciaire qui est le casier judiciaire de la préfecture. Donc là, une autre réclamation concernant un PV de mon père, parce que là, il chassait les verbalisations à l'époque, entre 2000 et 2005, ça commence la chasse. La chasse aux PV abusifs et aux abus de droit, tout va, on va dire. Donc le document que je vous parlais du sitcom, hein, les escroqueries des poubelles à l'époque avec les communautés de communes. Là, bah, les réclamations auprès des acédiques dans le licenciement abusif du CAT de Pomain. Ici, la réécriture de la Constitution, je dirais, de la Marseillaise contre le référendum et la Constitution européenne. Voilà. Et nous retrouvons la dictature de l'intérieur, le dictateur sarco-criminel, Chevènement, Vaillant, tous ceux qui étaient au pouvoir à l'époque et qui confortaient ces escroqueries, bien sûr, et la justice, PS, UMP, les mêmes, quoi, qui n'ont rien changé. À vous de juger le récapitulatif. Novembre 2004, verbalisation, 3 mai 2005, tribunal de police, cassation, 28 septembre 2005, 10 mois, espace-temps toujours assez court, voilà, c'est toujours assez rapide. Et donc là, il n'y a pas de cour d'appel comme sur le premier sous-chapitre. Recherche de la vérité, ben là, ça n'existe pas, parce que là, il y a quand même une audition, il y a deux procès-verbaux qui sont totalement différents.
Il y a un témoin qui n'est pas auditionné volontairement pour couvrir l'abus de pouvoir. Les preuves que j'ai développées et apportées pendant l'audience, ça coûte aux citoyens, mais c'est totalement ignoré par la juge de proximité Isabelle Diot. Et on peut voir que sur la condamnation, il y a les deux verbalisations sur la même condamnation. On va voir parce qu'ils vont nous apporter volontairement des variantes pour ne pas avoir de cumul, pour ne pas avoir de cours d'appel. Vous voyez, et c'est là le prochain chapitre du recours effectif auprès de la CEDH. Vous voyez, vous n'êtes pas avec une justice qui cherche à la vérité et à protéger les citoyens des abus de pouvoir du fonctionnariat de l'intérieur. Ils s'en amusent, ils collaborent. Au contraire, ils vont faire des modifications dans le futur avec ces mêmes gouvernements PS et droite pour, je dirais, toujours discriminer et escroquer le plus possible de citoyens au travers de leur pseudo-justice. Pseudo-justice, pourquoi? Alors nous sommes sur l'usage de faux en écriture publique, de l'agent Fouilleul, puisque si les deux procès-verbaux ne sont pas identiques, ils ne racontent pas la même chose, il y en a un qui ment. Pour deux verbalisations, est-ce que le citoyen va mentir? Je ne crois pas. Et je ne crois pas et je n'ai pas menti. C'est des histoires, le coup de la poubelle, le fait qu'il va chercher dans la poubelle, le fait qu'il voulait me verbaliser pour outrage parce que je le tutoie, tout ça, c'est pas dit sur son verbalisation, sur son procès verbal. Il ment sur son procès verbal, il dit que je le tutoie direct. Je suis énervé, je suis excité, il dit pas qu'il me traite de mariole. Il y a un témoin. Son complice et collègue voulait me verbaliser pour ceci ou cela, il fait la poubelle pour aller chercher. C'est pas dit. Donc, c'est bien un faux en écriture publique de l'agent Fouilleul. Ça, c'est 10 ans de prison ferme et 150 000 euros d'amende. C'est le code pénal. Nous sommes sur un usage de faux en écriture publique de la greffière, parce que la greffière, qu'est-ce qu'elle fait pour protéger la juge de proximité Isabelle Diot? Elle ne met pas sur le compte-rendu d'audience que j'ai fourni les documents à l'audience. C'est marqué sur le document, mais c'est pas marqué sur la condamnation. Ça reste différent. Parce que si c'est marqué sur la condamnation, c'est un argument pour la Cour de cassation. Voilà. Et nous sommes sur donc l'abus de pouvoir en bande organisée, de la dictature de l'agent Fouilleul, protégé et couvert par le commissaire, l'officier du ministère public Gauthier, avec la complicité de la juge de proximité Isabelle Diot. Et l'abus de pouvoir, c'est 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et tout part d'une infraction mineure qui n'enlève pas de points sur le permis et qui donne juste 50 euros d'amende. Là, nous sommes sur deux délits cumulables, 17 ans de prison, 250 000 euros d'amende. Nous les verrons et vous pouvez les trouver dans le code de procédure pénale. Alors la troisième sous-partie du premier chapitre Fouilleul, ça va être le tribunal administratif et la CEDH. Voilà, et vous allez voir qu'ils ne recherchent donc jamais la vérité et tout est fait pour discriminer les citoyens. La loi, le droit, le doute profite à l'accusé, ça n'existe pas. Chez eux, le doute profite toujours au ministère public, à l'escroquerie envers les citoyens qui, en fin de compte, dérange, je dirais, cette technocratie de justice.